L'actu redémarre. Mais moi, j'en peux plus. Je sais pas si vous me suivez sur Twitter et que vous avez activé les notifications, mais vos batteries n'ont plus de batterie, justement, parce que je fais que tweeter. Bref, bonjour à toutes et à tous, vous l'aurez compris, avec ce magnifique poster de la saison 3 de The Umbrella Academy qui représente finalement la Sparrow Academy. Ils étaient un peu en avance sur leur temps finalement, parce qu'ils avaient déjà prévu de nous fournir un peu des variants en fait, donc une Umbrella Academy qui vient un petit peu d'une réalité alternative. Alors, j'avais adoré la saison 2. Faut savoir que Umbrella Academy, c'est une de mes séries préférées de Netflix. Faut savoir aussi que ça fait genre 2 ans qu'on n'a pas parlé de la série. En tout cas, que j'ai pas parlé de la série, je pense, mis à part peut-être quelques petites news par-ci par-là. Donc, j'ai la fiche casting sous les yeux parce que vous savez que je suis le spécialiste même pour les séries que j'adore. Que je peux oublier finalement le nom des personnages. Et souvent, on râle en commentaire. Donc voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est que on découvre évidemment ce petit trailer qui dure quand même 2 minutes 23. La série arrive dès le 22 juin sur Netflix si je ne me trompe pas. Et puis ouais, voilà, donnez-moi un petit peu vos retours en commentaire. Est-ce que vous avez hâte ou pas? Let's go, c'est parti. Et c'est en VF aussi, parce que c'est une série que j'ai commencé en VF et donc je continue à regarder en VF. Et donc voilà, c'est tout. Elle est très bien. Bref, commençons. Ce n'est pas chez vous ici. Mais de quoi vous parlez? Si, c'est l'Umbrella Academy. Ceci Donc on est fait la suite Sparrow direct Academy. à la saison 2. Quand on a sauté ici, on a créé un paradoxe temporel. Notre petit paradoxe a fait naître un véritable Cougar Blitz. Voulez voir ce que C'est un le Cougar speech. Blitz? Donc en conclusion, on est foutu. Ah, les tentacules. Y a pas que moi qui le vois, Ben? Ouais, et en plus, c'est un connard. C'est tous des connards. Des connards qui savent se battre. Oh. Le prochain qui dit connard reçoit mon poing dans la gorge. Connard. 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 On a créé un paradoxe, et ce paradoxe engloutit tout sur son passage. Il nous reste combien de temps? 4, voire peut-être 5 jours avant que tout ce qui existe ne disparaisse. Encore? A été remplacé par une bande de minables, de cubes, de piaf et tout le bordel. C'est vrai qu'il y a un cube. Très doué, mais ça m'étonnerait que tu sois plus doué que moi. J'ai déjà détruit ce monde 2 fois. Et toi? T'es qu'un tas de muscles en combi. Papa ne nous a pas adoptés petits, mais ça n'empêche pas qu'on y existe. Si jamais vous croisez le vôtre, On le tue. On se le tape. évitez-le. C'est quoi votre problème? Tu grimperais pas le mont Luther, peut-être? Oh. Elle était éclatée la vanne. Il est toujours sur des routes, lui, c'est ouf, hein. Si je te bute, on nous rend pas notre Ben par hasard? Qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est leur mascotte, c'est ça? Plutôt leur joker. Ok. Ok. Je vous cherchais justement. Oh. Spoiler alert. Ah bah, ah, c'est magnifique. Ok. Ok, alors il y a beaucoup de choses dans ce trailer, il y a beaucoup de choses qui se passent, plein d'images, un montage très rapide, etc. Bon alors, évidemment, trailer mis principalement sur le fun, j'ai envie de dire, comme tous les trailers un peu de The Umbrella Academy. Alors, j'ai une petite part de déception, alors ce n'est qu'un trailer. Mais en fait, il y a beaucoup de redites, j'ai l'impression. Genre, ça fait depuis la saison 1 qu'il y a vraiment un countdown, enfin un compte à rebours avant la fin du monde, etc. Là, on nous resserre encore qu'en gros, ils ont 5 jours, je crois. Sinon, ils vont disparaître à cause du paradoxe temporel. Le speech qui fait d'ailleurs beaucoup penser à tout ce qu'on a eu dans les films Marvel, No Way Home, Doctor Strange, etc. Alors aussi... Évidemment, on a donc Elliot Page. Donc ça, j'ai très peur de ce que je vais voir sur les réseaux, je vous le dis suite à ce trailer, parce que bon, évidemment, il est devenu officiellement, enfin il a annoncé officiellement que ça y est, il avait subi, je crois, les opérations, etc. Donc c'est officiellement un homme, etc. Donc il a dit, j'espère que je suis pas maladroit dans ce que je dis, mais il a dit qu'il s'appelait donc Elliot Page maintenant, et en fait, sa VF maintenant est au chômage. Clairement, parce que forcément, la voix de l'acteur a changé, et en fait, je suis vraiment pas à l'aise avec ce que je suis en train de dire, est-ce que vous le sentez? Mais en gros, finalement, la VF a dû changer pour que ça représente l'identité nouvelle de la personne. Et
Et donc la VF est au chômage, donc voilà, c'est juste un truc que je voulais souligner qui n'a rien à voir avec le trailer. Alors ça a l'air bien barré encore une fois, ils veulent tous buter leur alter ego, c'est incroyable, on n'en attendait pas moins. On a du Klaus, un petit peu moins, beaucoup de Victor finalement, donc le personnage incarné par Elliot Page. Alors ça me rappelle un plan, ça on l'avait eu dans les photos de tournage ce plan, il me semble, je vous l'avais partagé. Mais écoutez, il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'on pourra théoriser, je sais que l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, avec la saison 2, on avait fait plein de petites analyses sur le trailer, on avait analysé certaines choses ou autres, certains avec du succès, certains... des fois non en fait. Donc évidemment Five qui sera, enfin numéro 5 qui sera toujours un peu l'élément central, voilà, celui qui dicte un petit peu les règles. Bon voilà, c'est là où je dis qu'il y a peut-être des redites par-ci par-là. J'arrive pas encore à vraiment cerner qui est l'alter ego de qui. Il y en a qui se ressemblent, il y en a d'autres non. Alors évidemment quand on voit le trailer, on remarque très vite chacun qui se bat contre l'autre, donc on peut savoir qui est l'alter ego, mais là ça passe très vite, donc au bout d'un visionnage, j'ai pas vraiment tout cerné, mais en tout cas ça a l'air bien barré, et je sais pas pourquoi j'ai une première théorie comme ça, genre c'est une intuition, une première impression si vous voulez, qu'il y a vraiment un antagoniste un peu plus méchant, badass qui va se cacher derrière tout ça, et que les deux vont, enfin les deux équipes en gros vont devoir s'allier, et que ensuite finalement l'Umbrella Academy reviendra dans sa timeline. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un truc comme ça, parce que ça me paraît un peu trop facile de nous présenter juste pour l'instant finalement le fait que la Sparrow Academy soit les méchants. Je pense pas que ce soit ça, je pense que ça va juste être une intrigue secondaire pour, voilà, en guise d'excuse scénaristique pour nous emmener là où ils veulent. Peut-être d'ailleurs Pogo qui est de retour et qui opère quelqu'un. Alors non, qui est tatoueur, vous voyez, qui est tatoueur. Alors ça a l'air d'être un Pogo, mais qui n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on nous avait présenté dans les 2 premières saisons. Un Pogo même qui sera assez badass, j'ai l'impression, un Pogo qui sera méchant peut-être. Attends, mais c'est une clope qu'il a dans la bouche? Oui, c'est une clope, ok, donc un singe tatoué avec une clope, pas de souci, aucun souci. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce trailer? Bah écoutez, c'est vrai que cinématographiquement parlant, il y a quelques plans par-ci par-là, je trouve que le trailer est assez inférieur par rapport à ce qu'on a eu. Le deuxième trailer, le dernier trailer de la saison 2, je l'avais trouvé incroyable, je me rappelle encore la découverte, c'était un des meilleurs trailers série Netflix tout confondu selon moi. Il est très cool ce trailer aussi, dans tous les cas. On a toujours une scène qui se passe voilà, dans une boutique, enfin je sais pas, ce trailer me rappelle beaucoup de scènes qu'on avait eues finalement dans la saison 2, dans le trailer, la scène de la route notamment avec Klaus, où il y a Ben dans la saison 2, etc. Donc voilà, bah écoutez, ça a l'air incroyable. Bah écoutez, j'ai pas plus tergiverser plus que ça, n'est-ce pas? On va essayer de remater tout ça, voir s'il y a des choses à dire qui pourraient être intéressantes. N'hésitez pas vous dans tous les cas à me dire ce que vous avez pensé évidemment de cette bande-annonce en commentaire. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez détesté? Est-ce que vous avez des premières théories suite à certaines images que je n'ai potentiellement pas vues suite à un seul petit visionnage de cette bande-annonce? Et puis en attendant, on se retrouve tout à l'heure pour un décryptage Marvel, nous, et puis peut-être d'ici quelques jours, peut-être d'ici demain, je sais pas, pour de premières théories autour de The Umbrella Academy. Bref, les dos, je n'arrive plus à parler. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, des bisous les dos.